2025, c'est 112 projets qui ont été mis en œuvre sur le quartier du Perrier-Livron-Château-Rouge pour la réussite éducative des jeunes. La Cité éducative est un label d'excellence. Soutenu conjointement par 3 institutions. Qui a pour objectif de valoriser et de mettre en œuvre les acteurs du territoire afin de favoriser l'égalité des chances pour les jeunes de 0 à 25 ans. Cette année, nous avons renforcé les synergies avec tous les partenaires. Quand on avance seul, on va plus vite. Quand on avance ensemble, on va plus loin. Et c'est bien l'idée, c'est d'arriver à justement éviter tout ce qui va être doublonnage, typiquement d'action, donc arriver à se mettre en cohérence entre nous. Mine de rien, avec la cité éducative, ça nous permet aussi de réfléchir autrement, de faire un pas de côté par rapport à nos modes de faire classiques. Le projet Précarité menstruelle illustre parfaitement cette transversalité. La cité éducative, elle a permis effectivement, très concrètement, de mettre ces acteurs autour de la table, qui a permis que le projet finalement se concrétise et rassemble plusieurs partenaires. Cette alliance prend tout son sens à condition que les parents et les jeunes du quartier soient au cœur des actions. Si on reprend le système cité au sens grec du terme, c'est aussi un cadre, une institution, des moyens, des partenaires. Et il faut que le jeune il ait confiance en tout le panorama de notre écosystème pour qu'on œuvre avec lui. Et pour nous, l'essentiel, c'est un moment de réussir à donner cette place aux parents, aux habitants du quartier, pour que ça devienne leur cité et que cette notion de faire cité soit pas simplement portée par les professionnels et les partenaires, mais également par les parents, que ce soit eux qui soient au cœur de tout ça. Voilà, les parents peuvent aussi eux-mêmes m'interpeller pour des thématiques autres. On a eu aussi des sollicitations autour de l'utilisation des écrans. Les parents, ils vont voir des spectacles parce qu'ils les aiment bien, ils accompagnent leurs enfants parce qu'ils les aiment bien. Mais là, en fait, on va vraiment travailler ensemble sur un sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est leurs propres enfants. Et c'est vraiment en maintenant la communication entre l'école et la famille qu'on va pouvoir travailler conjointement autour de l'enfant pour l'aider à grandir et à s'épanouir. C'est en agissant sur la parentalité, la santé ou la citoyenneté que nous développons ce bien-être global afin de permettre à chaque jeune de se réaliser pleinement et de trouver sa place dans la société. La réussite des jeunes, donc là on a un volet scolaire bien sûr très important, mais c'est au-delà de ça, c'est aussi la citoyenneté, la santé, la parentalité, tout ce qui va nous permettre de travailler avec les jeunes dans leur, on va dire, de façon globale. Je suis très optimiste et plutôt enthousiaste sur cette génération. Et ils sont quand même beaucoup plus éveillés, quoi que les uns les autres en disent. Parce qu'un jeune qui se sent bien dans sa cité, il œuvre au quotidien de manière, j'ai envie de dire, sereine, de manière constructive. Et c'est comme ça qu'on construit une société avec les jeunes d'aujourd'hui, puisque pour moi, les jeunes, c'est un investissement. Chaque année, c'est des 250 000 € qui sont alloués par des crédits de l'État sur la cité éducative d'Annemasse. Ça fait déjà 3 ans que la cité éducative existe, donc c'est déjà 750 000 € qui ont été mis en place. Pour aujourd'hui et pour demain.